N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Le Togolais, c'est un avancement parce que nous avons pu démontrer à la face du monde que notre combat était légitime, que Faure Gnassingbé était un authentique dictateur. On avait du mal à nous croire sur ce sujet-là. Et un an durant, malgré que la communauté internationale et principalement le président français Emmanuel Macron a délégué à la CEDEAO de s'occuper du cas du Togo et de nous proposer une feuille de route, il est probant maintenant que malgré cette feuille de route, que ce pouvoir démontre toujours sa manière de faire, qui est de la force, qui est effectivement de ne jamais respecter des accords politiques et de rester au pouvoir par la force des armes. Donc pour nous, c'est une victoire en somme, car tout le peuple togolais est mobilisé maintenant et le monde entier maintenant a le regard tourné sur le Togo et savent que le problème, ce ne sont pas les Togolais, ce ne sont pas les combattants togolais, mais c'est le pouvoir politique qui régente le Togo avec une armée qui tient en joue le pays. Donc pour vous, le régime est tenu Karl-Gaba. Pourtant, si on se rappelle, il y a un an, au début de la crise, l'opposition demandait à ce que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir dans un premier temps. Ensuite, c'était ne puisse pas se présenter aux élections en 2020, ainsi que le retour de la Constitution de 1992. Là, le dialogue Karl-Gaba n'a permis aucune de ces avancées, il me semble. Il y a une petite avancée, malgré que nous, Togo Debout, et toute la population togolaise ne se faisait pas de l'heure et disait bien à la C14 ou à nos leaders qu'un dialogue ne servirait absolument à rien dans la mesure qu'il y a déjà eu 27 dialogues au Togo et que ce pouvoir n'a jamais respecté les accords venant de ce dialogue-là. Pour nous, effectivement, le dialogue est dans l'impasse, mais notre revendication reste toujours la même. Il ne peut y avoir de paix au Togo, il ne peut y avoir effectivement une concorde et un développement apaisé au Togolo seulement si Faure Gnassingbé démissionne et on fasse démissionner Faure Gnassingbé et mettre fin à son régime. Et surtout, le vrai nœud de problème au Togo reste l'armée togolaise qui tient le pays en joue, car le Togo actuellement est sous état de siège. Est-ce que vous y croyez encore à la démission de Faure Gnassingbé, Karl-Gaba? Est-ce que ce sera possible avant 2020? Le peuple contraindra à la démission tôt ou tard. Avant 2020, je ne sais pas, notre calendrier est un calendrier beaucoup plus ouvert. Nous serons en permanence dans la rue, nous serons en permanence au combat, nous serons en permanence mobilisés pour qu'enfin Faure Gnassingbé comprenne qu'il ne peut pas être à vitam aeternam au Togo, il ne peut pas éternellement régenter le Togo par la brutalité. Et là, nous demandons à la communauté internationale que notre problème n'est pas Faure Gnassingbé en personne, mais c'est le système qui est basé sur une armée tribale qui régente le pays et qui nous tient en joue. Donc le combat continuera pour nous. Alors je crois qu'une manifestation est prévue demain à Berlin, c'est ça, en Allemagne? Oui, Togo Debout invite tous les Togolais de la diaspora. Nous serons demain à Berlin, à la place de Mars, à Berlin, pour effectivement signifier à Faure Gnassingbé qu'il est illégitime au Togo et que nulle part dans le monde, nous ne lui laisserons l'espace pour pouvoir venir faire sa propagande. Et nous envoyons également un signal très fort à l'Allemagne et à l'Europe, et spécialement à Madame Merkel. Il est hors de question que le patronat allemand cautionne effectivement une dictature qui spolie le pays, qui brutalise le pays et qui empêche réellement le Togo de se développer. Et que l'Union européenne, la France principalement, ce même message est pour M. Macron, investissez sur la population togolaise, investissez sur les compétences des Togolais pour faire effectivement développer le Togo, et c'est du gagnant-gagnant pour la France au lieu de maintenir cette dictature qui ne fait que spolier le pays, qui fait effectivement, qui contraint toute sa population à l'exil. Vous voyez bien, quand on parle de migrants, ce n'est pas par magie que ces migrants-là traversent la Méditerranée. Ils traversent la Méditerranée parce que dans nos pays règne la barbarie, règne la guerre, règne la corruption, et nos populations, nos frères, nos sœurs, nos parents sont contraints à l'exil pour effectivement trouver un espace de liberté, un espace de vie. Donc si l'Europe veut faire cesser son envahissement par les migrants, ils ont intérêt effectivement à se désolidariser de ces dictatures qui régentent nos pays.
On entend bien, mon cher Karl Gabin, hein, vous le rappeliez, hein, effectivement, Faure Gnassingbé est reçu demain à l'initiative du patronat allemand. On a vu aussi, après on va donner la parole aux auditeurs, Karl Gabin, je rappelle le numéro d'ailleurs s'ils veulent intervenir, 01 55 07 58 00. La semaine dernière, il y a quelques temps, Faure Gnassingbé a également entamé une visite de travail à Accra au Ghana. On sait que le président ghanéen Nana Akufo-Addo est l'un des deux facilitateurs de la crise nommé par la CEDEAO. Le deuxième, c'est Alpha Condé. Alpha Condé lui avait convoqué la C14 à Conakry samedi, mais finalement la rencontre a été avortée. Faites-vous confiance aux facilitateurs pour garantir l'application de l'accord, et pensez-vous vraiment qu'ils ont les moyens de sanctionner le gouvernement togolais s'il ne respecte pas l'accord? Mais vous savez, à ces facilitateurs, Togo Debout leur avait envoyé une solution de sortie de crise. Une solution de sortie de crise qui est disponible sur notre site internet. Et dans cette solution de sortie de crise, on leur disait que sans une transition réelle, il est impossible de transformer une dictature en démocratie. Donc par conséquent, aujourd'hui, ils ont compris le message qu'on leur a fait passer, car ils sont butés à un problème. C'est que Faure leur dira que tant que lui il a son armée au Togo, et tant qu'effectivement cette armée est à son service, on n'appliquera jamais au Togo un autre ordre que l'ordre de la dictature des Gnassingbé. Et voyez-vous, la CEDEAO a sanctionné le Togo. Je rappelle que c'est quand même Lomé qui a accueilli le dernier sommet de la CEDEAO. Mais oui, mais c'est l'impuissance de la CEDEAO dont je suis en train de vous parler. La CEDEAO, aujourd'hui, ne pourra régler le problème du Togo que seulement s'il met le Togo sous tutelle, seulement s'il vient neutraliser l'armée togolaise en envoyant une force armée de la CEDEAO ou une force armée de l'unité africaine pour venir effectivement stationner dans le pays pour créer des situations de paix. Bon. Sans une confiance au Togo, il est impossible de faire rendre justice au peuple togolais. Il est impossible effectivement de rendre raison à cette dictature qui ne vit que par la violence. Et par cette violence-là, doit répondre normalement une force. Et nous comptons sur la CEDEAO de comprendre que ce ne sont pas des blablas, ce ne sont pas des mais justement, Karl, j'ai du mal à vous comprendre, puisque vous voyez bien que la CEDEAO finalement n'enverra jamais de force au Togo. Et c'est pour ça que je vous posais la question des sanctions. De quelles sanctions dispose la CEDEAO, de quels moyens dispose la CEDEAO pour sanctionner le gouvernement togolais? Mais dans les accords, il y a des sanctions qui ne sont pas prévues. Mais là, je viens de vous donner une solution. Et pensez-vous que la CEDEAO serait prête à l'appliquer? Mais je vous dis qu'ils n'ont pas le choix. Si effectivement ils veulent éviter ce qui arrivera tôt ou tard au Togo, si la situation reste dans l'état, c'est qu'il y aura effectivement une confrontation au Togo. Il y aura une guerre civile au Togo, car la population togolaise, 90% des Togolais ne peuvent pas admettre qu'une petite minorité fortement armée, et surtout qui est une garde prétorienne, 90% de l'armée togolaise sont composés de la même ethnie. Cette ethnie détient tous les pouvoirs au Togo, les pouvoirs militaires, économiques et le pouvoir politique. Comment voulez-vous que ce pouvoir puisse céder simplement à des négociations qui ne sont que des parlottes? Effectivement, si la CEDEAO n'est pas capable effectivement de venir à bout et d'appliquer des sanctions et de mettre sous tutelle le Togo, nous en appellerons à l'ONU. Car nous, Togolais, nous ne voulons pas de guerre sur notre territoire. Nous, Togolais, nous voulons vivre en paix. Et par conséquent, la CEDEAO doit se rendre à l'évidence que ce ne sont pas des dialogues, ce ne sont pas des allers-retours qui ne donnent absolument rien du tout. On est en train de tourner en rond depuis plus d'1 an, alors que nous avons accepté un dialogue. Alors que nous avons accepté un dialogue avec ce pouvoir. Donc, j'en appelle aux Togolais. Mobilisez-vous, luttons ensemble. En luttant ensemble, nous serons invincibles. C'est pour ça que je demande à la C14 de reprendre les manifestations sur le terrain comme nous le faisons depuis plus d'1 an dans la diaspora. Jamais nous ne céderons à cette barbarie. Jamais nous ne céderons à notre mobilisation. Nous continuerons à lutter jusqu'au bout. On entend bien, mon cher Karl, je poussais un A de contentement parce que vous aviez répondu finalement à ma question, puisque la question de cette émission était à quoi aura servi ce dialogue commencé il y a quelques mois maintenant, après le déclenchement de la crise depuis plus d'1 an. Vous avez semblé répondre à pas grand-chose. En tout cas, merci beaucoup, Karl, d'avoir ouvert cette émission. Et je rappelle que vous serez demain à Berlin pour une manifestation pour dénoncer la venue de Faure Gnassingbé, invité par le patronat
allemand. La parole aux auditeurs, puisque c'est le JDA 01 55 07 58 001. Venez nous dire à quoi aura servi ce dialogue au Togo et quel regard portez-vous sur ces élections qui se préparent le 20 décembre prochain. Est-ce que ça va vraiment changer le jeu politique au Togo? On va demander à Hassan depuis Djibouti ce qu'il en pense. Hassan, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs aussi. Bonjour Hassan, on va pas vous garder longtemps parce que la voix est très loin et très étouffée. Rapidement, votre regard sur cette situation togolaise? Moi, je pense que c'était très important ce dialogue. Même si la diaspora elle n'est pas au courant et elle n'est pas effectivement sur place. Parce que nous avons ce qui se passe en Afrique et peut-être qu'ils connaissent la liberté, mais si des gens se manifestent pacifiquement, souvent il y a la brutalité policière, si on peut dire ainsi. Donc il faut essayer de trouver des solutions par les dialogues. La CEDEAO aussi doit intervenir pour apporter des solutions. Donc c'est la paix et voilà l'entente et la solidarité entre les Togolais que la situation va s'apaiser et trouver des solutions. C'est sur ce point qu'il faut être très important. Et l'Union africaine aussi doit mettre en place des articles, si on peut dire, ou des lois qui mettent en garde les chefs d'État africains en disant qu'il faut mettre en place des choses qui sont claires et la justice doit être au-dessus de tout. Donc c'est très important. Mais il ne faut pas ici dialoguer et parler sous l'émotion, c'est très important. L'émotion ça existe, mais il y a la réalité en Afrique. Donc il faut gouverner avec la raison, vous nous dites, cher Hassan, appelez au dialogue, on a bien compris. En même temps, vous avez dit, si j'ai bien compris également, qu'il était peut-être plus facile de manifester ici, en France, à Paris, quand on est ressortissant de la diaspora, que sur place, effectivement, à Lomé, au Togo, même si la C14, la coalition des 14 partis politiques, a effectivement menacé de reprendre ces marches si le gouvernement ne respectait pas la feuille de route de la CEDEAO et notamment les nominations au sein de la commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup Hassan de votre contribution à ce JDA. On va écouter Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs. Bonjour Ibrahim. Vous dites qu'il faut que le président en place soit honnête dans sa façon de dialoguer. Alors c'est intéressant ce que vous dites, que la dernière fois, à Lomé, les chefs d'État de la CEDEAO ont souligné justement la volonté permanente du président Faure Gnassingbe à dialoguer. Est-ce que le fait que Faure Gnassingbe soit dès lors finalement appartienne à la CEDEAO ne complique pas la tâche de la CEDEAO dans le dialogue? Ça complique pas, parce que c'est une volonté, c'est une volonté politique. Ça dépend de lui. Si réellement il veut dialoguer avec les siens, ça facilite la tâche à ses pairs de l'aider. Mais si il reste toujours dans la même stratégie qui consiste à gagner du temps, les autres ne peuvent rien, parce que à force de se côtoyer, ils tissent des affinités, une sorte de complicité qui dit pas son nom, parce que c'est comme si déjà, si tu veux me donner un exemple, il faut que toi-même tu sois clean. Alors que parmi tous ces chefs d'État, en général, ils sont rares ceux qui ne pensent pas aussi à un autre mandat ou encore qui ne traînent pas de casserole. Donc lui, il faut qu'il change de stratégie. Il faut qu'il regarde son peuple en face et vraiment discuter. Et pensez-vous que Faure Gnassingbe soit de bonne foi, mon cher Ibrahim? Moi, je ne le crois pas. Vraiment, je suis désolé de vous dire ça. Je ne crois pas, je ne vois même pas la raison pourquoi il va l'être. Parce que de la manière dont il a acquis le pouvoir, ça explique tout. Donc du coup, il faut que le peuple togolais comprenne une bonne fois pour toutes que c'est une question des rapports de force. Je dis pas que Faure va pas changer. Ça dépend des rapports de force. Si en face de lui, il se rend compte que franchement, la classe, la société civile, les syndicats, les partis politiques d'opposition, si jamais ils accordent l'air violent, et je pense qu'en ce moment-là, il pourra amener une autre façon de voir les choses. Pour le moment, c'est lui qui tient les choses. Donc, il n'a aucune raison de changer. Et raison pour laquelle je dis ça dépend de lui, rien que de lui.
Et vous disiez justement, d'ici en face, il y a une forte mobilisation de toutes les forces vives de la nation togolaise. Le président sera bien obligé de discuter. On a aujourd'hui face à lui plutôt une coalition de 14 partis politiques. Vous pensez qu'il faut associer des syndicats au dialogue ? Il faut les associer. Il faut prendre l'exemple sur d'autres pays, par exemple. Parce qu'il y a toujours des exemples qui nous servent. Prenez le cas, par exemple, du Burkina Faso. Vous allez vous rendre compte que dans la lutte pour le départ de Blaise Compaoré, c'était une question, franchement, c'était un front qui était contre lui. Il n'avait pas le choix. Même quand la CEDEAO est arrivée avec les propositions qui tenaient vraiment pas la route, qui respectaient pas le peuple burkinabé, qui étaient équilibristes, ils ont compris qu'il n'y avait pas de solution. Blaise a compris, il faut partir. Et la France a compris également qu'il n'y avait rien à faire. Il faut vraiment aller vers le centre du peuple. Comme j'aime dire tout le temps, personne ne peut résister indéfiniment à l'aspiration du peuple, au changement, à la démocratie. Tout le monde a droit à ces bons vins, qui est la démocratie. Donc, il va repousser. Un jour, ça va arriver. Si la classe politique en face et la société civile s'unissent avec les syndicats, ces jours-là, il n'aura pas le choix, il va partir. Pour le moment, c'est lui qui tient là. C'est lui Mais qui Ibrahim, tient, finalement, le piège n'est-il pas au dialogue ? Parce qu'on se rappelle, il y a un an, en août 2017, c'était le PNP, le parti, le PNP, le Parti national panafricain, qui était à la tête de la contestation. Désormais, le PNP est quasiment absent. C'était l'ANC qui a repris la main sur les négociations. Et on a vu qu'il y avait une forte mobilisation il y a un an. Et finalement, ce dialogue n'a-t-il pas fait retomber la mobilisation, Ibrahim ? Et tout à fait, je me pose la même question que vous dans mon petit coin. Parfois, je me dis, mais pourquoi il y a une sorte d'alternance comme ça ? Un coup, on voit un leader qui nous donne vraiment l'espoir. Un an après, on voit ça change. Ça donne pas vraiment une dynamique. Il faut vraiment qu'il se mobilise de façon constante et garder vraiment les leaders qu'il faut. Et aussi peut-être résister à la tentation. Parce qu'il faut le dire, j'ai pas de preuves, mais je pense que certains leaders se font facilement corrompre. Et du coup, ça sape un peu la dynamique que la lutte avait quand même amorcée depuis 1 an, 2 ans. Voilà, et c'est un truc comme on appelle ça, on tourne en rond en fait. Voilà. On tourne en rond, nous dit Ibrahim. C'est vrai que notre invité Karl Gaba le rappelait tout à l'heure, le Togo a connu de nombreux accords, qui n'ont pas toujours été respectés. L'opposition n'a-t-elle pas non plus sa responsabilité ? On va demander à Diomo Debeng. Merci Ibrahim. Bonjour Diomo. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux que j'ai manqués, bonjour à vous. Oui, Stéphanie, il faut que je leur dise bonjour parce que grâce à vous, la notoriété de Diomo est devenue internationale. Je sais pas si c'est grâce à moi, parce que vous intervenez dans toutes les émissions. Il faut à César ce qui est à César. Diomo Debeng, vous qui écoutez justement cette radio régulièrement, vous avez suivi avec nous cette situation au Togo. On en parlait il y a un peu plus d'1 an. Les Togolais étaient mobilisés. Aujourd'hui, on sent que le soufflet est retombé. Est-ce que l'opposition a-t-elle su surfer sur le rapport de force qui était en sa faveur il y a 1 an ? Vous savez, Stéphanie, moi je commencerai par dire que déjà cette opposition a commencé par dire que nous voulons faire partie de la famille Eyadema. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vu que c'est parti en force et que l'opposition s'est trouvée face à un mur, parce que je vous dis bien que quand on est au pouvoir, c'est un mur. Nous qui sommes je dis pas nous, ceux qui sont de l'opposition, ils le savent. Mais le seul problème, c'est que en discutant, il faut avoir une base très solide. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui comme impression que nos oppositions en Afrique discutent et quand ils finissent, ils s'affaiblissent et au fur et à mesure, les opposants s'en vont 1 à 1. C'est ce que le précédent auditeur le disait, à le fait de la corruption. Et encore pire, quand la CEDEAO met ses pieds dedans, ils vont toujours protéger le président en place. Ça, c'est sûr et certain. Parce que d'une part, ils ont leurs intérêts à gagner et d'autre part, ils ne veulent pas faire croire à l'opposition qu'ils ne sont pas avec eux, c'est-à-dire que c'est des pompiers pyromanes, comme on les appelle la CEDEAO. Imaginons un tout petit peu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon quand il y a eu l'élection entre... Mais c'est pas la CEDEAO n'est pas concernée par ce qui se passe au Gabon. Excusez-moi, je vais parler de... La CEMAC peut-être. Voilà, la CEMAC. Ils sont partis, ils se sont mis entre les deux protagonistes. Mais après,
Mais quand il y a eu le rapport de force et que le président actuel ne voulait pas partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé un dialogue, sachant en vrai qui a gagné les élections. C'est ça ce qui va arriver au Togo. Nous avons vu que tous les présidents ont intervenu dans cette affaire du Togo. Tous les présidents, toutes les institutions politiques ont intervenu. Mais comment on appelle, Faure n'a pas changé d'un iota. Et il y a eu toujours des tueries. Après, tout est rentré dans les tiroirs. Alors moi, je demanderais quand même à l'opposition togolaise que s'ils n'ont pas pu se mettre ensemble pour pouvoir combattre Faure, laissez-le diriger et trouver une alternative de passation pacifique du pouvoir en togolais, parce que dans tout ça, c'est le peuple togolais qui souffre financièrement, moralement et physiquement. Et encore intellectuellement, parce que les intellectuels qui sont au Togo sont rachetés un à un par le pouvoir, et après, ça devient une feuille morte. Comme le disait quelqu'un que je connais très bien, il disait que lorsqu'on ne peut pas combattre quelqu'un, il faut être avec lui pour savoir et tirer de lui ses profits. Car le jour où il ne sera pas là, toi tu prendras aussi le pouvoir. C'est ce que je peux dire à l'opposition. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble, ils n'ont qu'à aller en rang serré. S'il y a des élections, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en aucun cas il ira s'il n'y a pas d'opposition. Et cela dit, il y a des élections, hein, qu'on soit bien clair. Hein. D'ailleurs, le pouvoir, Gilbert Bawara, un ministre de la fonction publique, a dit peu importe les voix discordantes qui s'élèvent du côté des organisations de la société civile et des C14, le train des élections est en marche et ils ne pourront pas l'arrêter. Voilà ce qu'a dit Gilbert Bawara. Que faut-il attendre de ces élections législatives Diomo de Beng si à l'issue l'UNIR reste majoritaire dans cette assemblée? L'UNIR, parti présidentiel. Stéphanie, je reprends encore mes propos du début et je vais encore essayer de m'inspirer des propos du précédent auditeur. Le pouvoir en face gagnera toujours, Stéphanie, parce que c'est des élections. En fait, j'aime dire cette expression-là, mais les gens ont j'ai comme l'impression que les gens ne regardent pas. C'est des élections, comme on appelle, c'est l'arbre qui cache la forêt. Stéphanie, on fait des élections, il y a des gens qui sont partis, que ce soit 3 personnes ou 4 personnes sur 1 million de personnes, on dira toujours le parti au pouvoir a gagné. Moi, je pense que ces élections-là, sincèrement, Faure Gnassingbé ne savourait pas vaincu. Il faut que l'opposition se mette ensemble. Et tant que le mur n'est pas fissuré, l'araignée ne rentrera jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, on est en train de voir aussi au Congo, ils sont en train de choisir un candidat unique. Si c'est pareil comme ça qu'au Togo, je vous jure que Faure Gnassingbé va plier. Et Joseph Kabila au Togo. Voilà, je vais pas terminer sans dire un tout petit mot à mon président, bien sûr, le président Ouattara, qui va. Et aujourd'hui, je pense que il laissera la Côte d'Ivoire dans la main de celui qui peut la diriger. Merci. J'espère qu'il laissera la Côte d'Ivoire dans la main de celui que les électeurs ivoiriens auront choisi. Mais c'est intéressant, votre propos, mon cher Diomo de Beng. Merci beaucoup. On continue, on reste sur le Togo. On va écouter Tata. Tata, bonjour. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour Tata, ça va mieux. Vous dites à la CEDEAO de gérer le problème jusqu'au bout. Justement, je réitère ma question. De quels moyens dispose la CEDEAO pour imposer sa feuille de route, notamment au pouvoir togolais? Oui, le problème, depuis qu'il a commencé, le régime s'est rapproché de la CEDEAO. La CEDEAO est arrivée avec une feuille de route. Cette feuille de route, elle est claire. D'accord. Là où aujourd'hui il y a des points d'achoppement, où il y a des comment ça s'appelle, des nœuds. D'accord. La CEDEAO doit intervenir. Aujourd'hui, déjà l'entrée de la CENI, des membres de C14, il y a déjà un problème, il y a un blocage. La CEDEAO, le comité de suivi est où? Déjà, pas plus tard que hier, on entend... Alors, il y a blocage dans la nomination des membres de la CENI, puisque du côté du pouvoir, on fait valoir qu'un pays comme l'UFC, de Gilchrist Olympio, appartient à l'opposition parlementaire. Et donc... Madame, comment est-ce que le régime en place s'est associé avec l'UFC de Gilchrist Olympio? Donc, ils sont au gouvernement avec eux. Ils font partie de la majorité. Pourquoi aujourd'hui on veut les
intégrés dans le rang de la C14. C'est pas logique, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils font. D'où la CEDEAO, ils le savaient, puisque de toutes les façons, on avait demandé à ce que la CEDEAO, la C14 fasse une proposition de ces 8 membres qui doivent rentrer à la CENI. Ce blocage, la CEDEAO est au courant. Ils doivent intervenir pour que ce problème soit réglé et qu'on aille de l'avant. On a commencé des recensements alors que les autres ne sont pas encore arrivés en classe. Vous devez être ensemble pour pouvoir trouver une solution. Donc vous vous anticipez à entendre le ministre Bawara. Le train de des élections est déjà parti, mais ils se foutent de la gueule du peuple. Et quand le peuple va réagir, les marches vont continuer. Ils vont dire non, vous n'écoutez pas. Alors que c'est eux-mêmes qui font qu'à leur tête, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les autres. Pas plus tard que hier, on a appris encore qu'ils ont gazé dans la ville de Sokodé. Mais on est où? Et la CEDEAO. Sokodé, où est née la contestation, hein, dans le nord du pays. Tout à fait. Ils sont allés repeindre les façades de PMP, c'est d'après ce qu'on a appris. Mais ça, c'est pas normal dans un pays qui se dit démocratique. C'est pas normal. On fait de la provocation partout et quand les gens vont sortir, c'est encore tuer les gens, faire des massacres. Le peuple en a marre et on en a marre. On veut voir d'autres choses. Le Togo doit avancer comme les autres de la sous-région et la CEDEAO a promis de régler le problème du Togo. Il faut qu'ils interviennent. Je ne sais pas à partir de demain ou après demain, de manière à ce que le régime en place puisse entendre raison. C'est pas possible. Vous dites qu'il faut que la CEDEAO tape du poing sur la table, hein, c'est bien ça. Hein. Mais oui, c'est normal. Ils ont pris le problème du Togo à bras le corps. Ils doivent le gérer. Dès qu'un des deux n'observe pas ce qu'ils ont dit ou qui rentre pas dans les coups de, je sais pas moi, de la feuille de route, ils doivent intervenir. On ne demande pas forcément que les présidents arrivent, mais il y a un comité de suivi. Ce comité de suivi a les rapports de tout ce qui se dit. La dernière fois, ils ont essayé de molester encore une éminente députée de C14 parce qu'ils ne veulent pas qu'il passe en force. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tout à l'heure, justement, madame, excusez-moi, j'avais une question en tête. Monsieur Debo de Beng, il intervient en tant que qui dans les... Ah non, de rien. Il fait son introduction en disant tous ceux qui le connaissent. Non, il a tapé au même titre que vous, Tata. C'est un auditeur, hein, comme un autre. Moi, quand je l'écoute, je m'inscris en faux comme tout ce qu'il dit, ce monsieur. Je peux être d'accord sur certaines choses, mais certains points, je ne les partage pas. Dire qu'aujourd'hui, la mobilisation populaire au Togo et dans la diaspora s'est affaiblie, moi, je m'inscris en faux comme ça. Demain, il suffit seulement que le PNP ou l'ANC lève le doigt pour dire, les gars, on reprend la route, on bat les pavés. Je vous jure que ça va faire les mêmes effets. Et ce régime a intérêt à écouter les gens, sinon, arrivé un moment, moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, puisque j'ai vu les choses en place pendant les vacances de 2017 plutôt. Je vous jure, le truc va leur revenir en face comme un boomerang, mais ils vont faire des massacres, je suis d'accord, mais arrivé au moment, ils vont dégager. Donc pour vous, Tata, la mobilisation n'a pas faibli, au contraire. Elle n'a pas faibli. Et c'était la CEDEAO aussi de maintenir, de garder voilà le cap et de taper du poing sur la table pour que la feuille de route soit appliquée. Dans ce contexte, Tata, je vais finir avec vous parce qu'il reste moins d'une minute. Vous êtes plutôt confiant sur ces législatives? Si la CEDEAO est vigilante, qu'attendez-vous de ces législatives? Madame, au Togo, on est Togolais, on a grandi dans ce pays, on connaît les rapports de force, on sait comment ce régime fait des fraudes depuis le père jusqu'à aujourd'hui. Si le fichier électoral est clair, nettoyé, on apprend récemment qu'ils sont en train d'enrouler encore des gamins. Dans des mineurs, on a vu des images, effectivement. Des mineurs, la nuit. Mais si la CEDEAO fait respecter ou suivre les choses du début jusqu'à la fin, ce régime n'a aucune chance, je vous dis. À peine ils font 20% de l'électorat togolais. On aura l'occasion d'en parler. Avec le mécontentement populaire, je vous dis, ils n'ont aucune chance. C'est très clair. Tata, une fois, oui, on arrive à la fin de l'émission. C'est la colère. Vous avez bien raison, on entend, on sait, hein, vous êtes nombreux à être mobilisés parfois et voilà, avoir aussi votre pays. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.